Ici Édito de Bachelor 23. Ici Daniel Pana de Seven Records. Pourquoi Calientissimo? Ben écoute, Danny, Calientissimo, c'est quelque chose que dans ma jeunesse, ça a été super important OK. en tant qu'artiste. Dès qu'on savait qu'une fois par année, c'était notre chance d'aller participer, d'aller chanter au Club Soda, qui était le plus grand événement latino dans ce temps-là. Fait que Calientissimo, c'était l'ancien Fuego Fuego, là. Ouais. C'est ça. Donc, Calientissimo, ça que des bons souvenirs. Tout le monde chillait dans ce temps-là. Tout le monde se connaissait. On avait une plus belle communication entre artistes dans ce temps-là. Mais Calientissimo, c'est un événement qui a marqué là, entre 2002 et 2011. Danny, toi, pourquoi Calientissimo? Calientissimo, c'est un événement qui m'a marqué dans ma jeunesse d'artiste. M'a marqué beaucoup, surtout pour l'aventure, et plus que l'aventure, l'expérience d'être dans un grand stage comme artiste local. On n'a pas toujours cette opportunité. D'habitude, tu chantes dans un petit endroit, dans des petits clubs, mais là, tu t'en vas dans un stage où tu vois les grosses lumières qui apparaissent, le gros son, les ingénieurs. C'est pour des artistes locaux, ça, c'est très... tu peux pas oublier ça. Et merci à Alejandro Rosales, qui a été le créateur de ça, qui nous a laissé en fait la chance de pouvoir continuer ce legacy, on va dire. Là. Cette expérience-là, j'ai voulu la revivre, j'ai voulu la revivre encore comme artiste ou la faire revivre à d'autres personnes de talentueux de Montréal. Mais personne ne le faisait. Et je me demandais tout le temps, pourquoi on ne fait pas Calientissimo encore? Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, si personne ne le fait, on va devoir le faire nous. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est ici. Pourquoi tu décides de te lancer dans cette aventure et qu'est-ce que tu ramènes de plus dans la table? Danny, premièrement, pourquoi on se lance dans cette aventure-là? C'est parce que, premièrement, on est trois. Ouais. Équipe, Lalo, toi et moi. Exact. Donc, c'est sûr que le faire tout seul, je pense que ça a été un suicide, si on pourrait dire, parce qu'il y a tellement de choses à prévoir dans ce type d'événement-là. Le bon côté, c'est qu'en étant trois, nous trois, on a porté les chaussures d'artistes. C'est vrai. Fait que d'amener cette expérience-là, on sait qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, qu'est-ce qu'on devrait garder comme avant. Exact. Puis, on a vraiment une idée bien en place pour que ça puisse bien fonctionner le 26 avril 2025. Alors, c'est sûr que qu'est-ce qu'on va apporter à la table, c'est simple. En fait, ça va être du fun. Ouais. Organisation. Exact. On va amener ce plaisir qu'on n'avait plus ici à l'île de Montréal. C'est vrai. Et par la suite, de pouvoir pousser la musique urbaine latine. Exact. Local. Pourquoi que tu es rentré dans Calientissimo et qu'est-ce que tu vas apporter pour 2025? Ouais, donc pourquoi moi je me décide de lancer dans cette aventure de Calientissimo? Encore une fois, c'est parce que j'ai porté les chaussures d'artiste. Je sais c'est quoi ce sentiment-là réellement. Je suis pas juste un gars qui fait des events ou qui est pas dans la peau de l'artiste. Fait que je sais l'importance que c'est pour un artiste d'être là, comme toi tu le sais, et Lalo, notre autre associé, mais qui n'est pas là en ce moment. Donc, on sait c'est quoi. Ça, c'est la priorité. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'on est passionné surtout. Là. Je pense sinon, on ne serait pas ici. Là. On est des artistes, puis on sait c'est quoi ce sentiment et on veut le ramener. Donc, ça, c'est très important pour nous. Quelque chose, c'est aussi la transparence. Vu le fait qu'on a vécu cette situation-là, ce moment-là dans Calientissimo, il y a des très belles choses qu'on a vécues, mais il y a des choses qu'on aurait pu modifier ou arranger et c'est là qu'on amène ça à la table. Je pense qu'on va amener plus d'organisation et plus de transparence, on peut dire, dans le fond, plus de direction. Fait que c'est ça que je pense que je vais ramener avec vous autres à mes côtés, dans le fond. Ouais, de bon côté, on est trois parce que Alejandro Rosales, on lève le chapeau. Oui, on lève le chapeau parce qu'il était tout seul. Et puis, Danny, c'est quand les auditions pour Calientissimo? Les auditions sont pour ce 22 février 2025. On avait une date prévue avant pour le 18 janvier, mais c'est trop tôt. On veut laisser la chance au monde qui reviennent des vacances, qui se préparent bien. Puis on veut donner la chance aux artistes qui se préparent bien pour cet événement-là, pour cette audition-là, qu'ils aient un bon matériel puis qu'ils puissent bien présenter son potentiel. Donc, encore une fois, je répète la transparence. Pour ce jour-là de l'audition, je veux que les artistes soient conscients qu'on va se charger de prendre différents juges de différents types de domaines. Il va y avoir des producteurs musicaux, des gens d'events, des gens de radio, des musiciens. On va choisir... Melting pot. Exactement. Entre quoi, 5 à 7 juges à peu près. Ouais.
Puis tellement qu'on veut une transparence, nous-mêmes, on ne va pas être juge dans cet événement-là. C'est vrai ou pas? On ne veut pas qu'on dise « Ah, Danny a donné des points lui parce que c'est son boy, son artiste. » Premièrement, je veux que vous sachiez de ma part, moi, j'ai pas d'artiste signé, fait que j'ai pas une préférence. Oui, je travaille avec des artistes que j'aime beaucoup. Ouais, t'en travailles beaucoup. Là. Exact. Je travaille avec beaucoup d'artistes aussi, mais je ne vais pas donner une préférence à aucun, puis j'ai aucun artiste de signé, puis c'est pour ça que je ne vais pas être le juge. Fait que de mon côté, eux autres non plus ne vont pas être le juge pour qu'on ne dise pas « Ah, Bachelor, il met lui ou telle personne en priorité. » On va choisir des juges que c'est peut-être des gens qu'on connaît, c'est peut-être des amis, mais c'est aussi des gens peut-être qu'on n'a pas une amitié. C'est simplement, on veut qu'ils soient là parce que c'est des professionnels et parce qu'ils ont une valeur réellement dans notre milieu de la musique latine urbaine à Montréal. Je veux que tous les artistes de Montréal, surtout ces artistes-là qui ont beaucoup d'expérience, que je sais que vous faites votre grand travail, qu'on vous voit par tous les réseaux, je veux pas que vous soyez offensés ou intimidés de dire « Ah, moi, je veux pas aller à ces auditions-là parce que moi, ça fait longtemps que je chante. » Je veux que vous veniez nous voir. On veut qu'ils viennent assister aux auditions parce qu'on veut justement valoriser la transparence. Donc, on ne veut pas qu'on se dise « Ah, lui, on va lui donner une passe parce qu'il fait plein de shows ou parce qu'il est talentueux. » Non, on veut vraiment que vous soyez filtrés par notre groupe de juges et que ça soit juste pour tout le monde. Comme ça, le nouveau qui rentre là, il va déjà à la base voir qu'il y a une transparence parce qu'il va dire « Hey, mais comment ça, cet artiste-là, que ça fait plein de temps, puis il est super bon, il est en train de faire l'audition, il est là. » Mais c'est là qu'on veut rendre ça très... Mais puis je vais apporter un point, Danny, parce que c'est super important ce que tu dis, c'est que aussi en même temps, les nouveaux qui vont embarquer, ils vont voir les personnes avec de l'expérience puis ils vont apprendre. Exactement. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien dans ce temps-là parce que quand moi j'ai commencé puis je regardais les anciens artistes, j'ai appris. Fait que c'est quelque chose que... Il y a du lobbyisme aussi. Tout le monde va se parler, tout le monde va se connaître. C'est ça. Beau moment de partage. Exactement. Et c'est sûr que dans le temps aussi, Calentissimo, de 2002 à 2011, c'était tout le temps des auditions. En fait, tout le monde revenait année par année refaire les auditions parce qu'ils savaient que cette expérience-là d'être présent à Calentissimo, ça vaut la peine de faire des auditions. Exactement. Puis d'écran, puis je pourrais en nommer plein, mais tout le monde a participé, puis ils ont tous aimé les auditions. Ça va être une belle expérience de toute façon. Et si vous êtes tellement bon, comme je le sais que vous êtes déjà, vous allez passer les auditions, c'est clair, mais c'est important que vous passez par ce filtre-là. Un autre point qu'on veut apporter que ça se faisait pas dans le temps, c'est que chaque artiste qui va se présenter dans les auditions, ben à la fin, dès qu'on aura les notes, on va le partager aux artistes. Ouais. Pour que, justement, parce qu'habituellement, le monde qui font les auditions, quand ils vont, on dit « Ah, ben, tu sais, t'es bon, tu chantes bien, ta. » Mais l'important là-dedans, c'est de donner une rétroaction de la performance de l'artiste pour que l'artiste puisse après s'améliorer dans des points où ce que les juges vont être quand même assez sévères, là, d'après moi. Oui, ils vont suivre des points qu'on va déterminer avec eux autres puis tout ça. Exactement. Donc, l'artiste pourrait être en mesure de pouvoir s'améliorer et que pour l'année prochaine, il puisse avoir un upgrade puis être transparent, comme tu dis, être critique aussi, de chercher de s'améliorer. Ça, c'est des points que nous, on veut vraiment apporter sur la table. Exactement. Mais en fait, dans ça, on l'a déjà discuté, mais on va revenir plus en détail après, ce qu'on va qualifier le talent vocal. Ouais. Voir si tu utilises beaucoup la piste ou tu es capable de chanter tout seul. C'est pas juste ça qu'on va évaluer. On va évaluer aussi ton énergie dans les stages, la performance. On va évaluer son flow. Exact. Et qu'est-ce qu'on allait évaluer? Je pense que c'était sa personnalité, c'est s'il arrive dans le temps, s'il n'est pas en retard, plein de petits de détails qu'on va tous qualifier, mais ça va être le plus juste possible. Le jour de l'audition, il va y avoir 9 artistes sélectionnés, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ces 9 artistes sélectionnés vont participer dans le grand événement du 26 avril 2025 au Club Soda. Ça vous donne le temps de vous préparer et de vous préparer pour ce 22 février 2025. Okay. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de trouver là-bas? Quel genre de personnage? Qui va être là, genre? Donc, le 26 avril, les portes vont ouvrir à 7 h. C'est sûr que c'est un événement comme que tu vois au Centre Bell, Place Gay, etc. Ça commence à 7 h. Donc, à partir de 7 h jusqu'à 8 h, on aura un DJ qui pourra commencer à faire en sorte que tout le monde puisse danser, d'avoir du fun. À 8 h jusqu'à 8 h 45, on aura notre première prestation d'artiste, donc 4 au total. Par la suite, de 8 h à 45, c'est 8 h 45, c'est les artistes qui chantent. De 8 h 45 à 9 h 30, on a le deuxième volet des artistes, encore une fois 4.
De 9h30 à 11h15, c'est des artistes. Les artistes, Des artistes de 11h15, non, de 10h15 à 11h, excusez-moi. Voilà. On aura un autre DJ, le troisième DJ de la soirée. Et de 11h à 11h45, le troisième volet des artistes. Dans le fond, si je comprends bien le résumé, il va y avoir 6 sections. Une section DJ, une section artiste, DJ, artiste, DJ artiste. Exactement. Voilà. Donc, aussi pour l'annonce, on va accepter aussi des candidatures de DJ pour cette soirée-là. Donc, tous ceux qui sont intéressés à pouvoir participer, envoyez-nous par courriel au calientissimoevents@gmail.com. On va prendre des candidatures de très belles filles, de modèles qui aimeraient participer et qui veulent être dans le flyer officiel. Ouais. Fait qu'à place de mettre une fille comme ça par rapport, on va mettre une fille locale qui va dans le flyer. Puis ça, c'est pas quelque chose que Alejandro n'avait pas fait. C'est un ajout qu'on veut parce qu'on veut vraiment mettre en avant notre talent de Montréal. C'est pour ça que pour toutes les filles qui seront intéressées à participer dans le flyer pour être choisies, vous pouvez nous envoyer aussi vos 3-4 plus belles photos et de nous l'envoyer aussi au courriel que vous trouvez ici juste en bas. Donc, DJ, chanteur et modèle. Exact. On aura ça pour cette soirée-là. Exactement. Donc, on aura 3 big sections. La section des artistes locaux, la section des DJ et la section des modèles. Puis, Danny, les billets, ça va coûter combien? Bon, les billets en ce moment sont à 50 $. Par contre, pour les 300 premiers billets qui vont être achetés, on va le faire pour 40 $ pour aider un peu à promouvoir l'événement. Ouais. C'est pour payer plusieurs personnes qui vont collaborer, incluant les artistes qui vont participer dans l'événement et donner des prix aux artistes. Donc, non seulement vous allez collaborer à l'événement, mais vous allez collaborer à aider le mouvement d'artistes à Montréal. Et dis-moi une chose, Edso, c'est qui qu'on cible comme clientèle pour cet événement-là? C'est qui notre public qu'on est en train de viser pour cet événement-là? Donc, c'est sûr que cette soirée, on va se concentrer sur la musique latine urbaine. OK. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas de la musique pop, on n'aura pas du jazz. Là, c'est vraiment du bon reggaeton, il peut y avoir du mambo, il peut y avoir du merengue, etc. Donc, vraiment pour faire en sorte que le monde puisse perrear, como se dice en espagnol. Donc, Al hueso. Exactement, hasta que se rompe el Hueso. Fait que c'est sûr que ça, c'est le type de musique qu'il y aura cette soirée. Et en plus, Danny, qu'est-ce qui est excellent là-dedans, c'est que les jeunes de 16 ans et plus pourront y participer. Donc, tout le monde est invité. C'est sûr qu'à partir de 16 ans... Mais es-tu en train de me dire que pour tous ces jeunes qui vont à l'école, qui n'ont pas la chance parce qu'ils n'ont pas 18 ans, ils ne peuvent pas aller à une discothèque, à un bar, whatever, ils vont pouvoir aller quand même s'amuser dans un gros club là, avec plein de musique, tout ce qui est contenu là-dedans? Exact. Ben là, vous savez, là, tout le monde de 16 ans et plus, vous êtes attendus pour ce gros événement le 26 avril 2025. C'est le moment, guys. Fait que, on vous voit là-bas. On vous voit là-bas. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a des commanditaires. Exactement. Exactement. Donc, en ce moment, on est en train d'apprendre les applications pour tous les commanditaires intéressés à participer dans ce gros événement qui se déroule le 26. Donc, on commence déjà à avoir beaucoup de monde qui nous approche pour avoir une section parce qu'on a un plan pour ces commanditaires-là qu'on pourra vous donner des détails en privé. Donc, vous pouvez toujours nous appeler. On va laisser les numéros à appeler ou nous envoyer un courriel et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on a des plans variés pour tous les budgets. Donc, ça va valoir la peine de venir nous voir pour cela. Exact. Donc, Edito, dis-moi en résumé, comment ça va se passer, Calientissimo? C'est quoi qu'on s'attend de Calientissimo? Bien sûr que Calientissimo, le plus important, c'est vraiment les auditions. Les auditions, c'est quelque chose que, justement, comme je te disais tantôt, c'était un des meilleurs moments de Calientissimo. C'était vraiment les auditions. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on apprenait des autres, on connaissait les autres, on avait un beau contact avec les artistes. C'est vrai, ça. Là, Donc, ça, c'est super important pour nous de pouvoir conserver ce même modèle avec Calientissimo. Par la suite, cette soirée-là... Ben, écoute, pour revenir encore à la situation de l'audition, ce que je veux faire comprendre au monde, c'est que même si vous avez un groupe de personnes qui vous suit, un crew, un label, des producteurs, tout ça, on n'est pas là pour supporter ça. On veut supporter l'artiste en tant que tel. Donc, l'artiste, peu importe t'es dans quel groupe, avec quel genre de groupe, de musique, whatever, on veut te voir toi comme artiste.
Donc, c'est important que tu saches que la transparence, il faut qu'elle soit là. Puis, on veut vraiment que vous ayez une expérience inoubliable avec nous, comme nous, on l'a eu dans ce temps-là. Exact. Exact. C'est ça le but de Calientissimo. Donc, on veut que vous venez vivre le reggaeton, merengue urbano, bachata, et house latin, tout ce qui est musique latine. C'est ça qu'on veut vivre pour ce 26 avril 2025. Par la suite, c'est sûr qu'on puisse recommencer cette expérience-là, de pouvoir s'entraider parce que nous, qu'est-ce qu'on voit, c'est Calientissimo qui puisse grandir d'année en année, de créer un meilleur mouvement pour la musique urbaine latine. Exactement. Parce que c'est ça qui manque ici au Québec et partout au Canada, c'est de pouvoir les Latinos s'entraider ensemble parce que c'est ça qui manque aussi. Ouais. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir tout pousser nos artistes le plus haut possible. Et je pense que Calientissimo vont être vraiment... Fuego, c'est très... C'est un événement très top. Très fire, mais c'est pas... Ça, c'est un événement pour les artistes latins locaux. Exact. C'est pas des artistes fameux puis locaux. C'est vous. C'est pour vous, les artistes locaux. Je pense que c'est la meilleure legacy qu'on peut donner aux artistes. Donc, légal, right? Fait qu'on vous attend vraiment là, en grand nombre. Encore une fois, pour ces artistes-là qui me connaissent, qui ont une belle veille avec moi, demandez-moi pas de vous mettre là en priorité. Venez pas me voir en privé et me dire « Danny, tu peux-tu me mettre là? » Je peux pas faire ça. On n'avait pas le contrôle. On n'en a pas le contrôle. Donc, venez même pas me voir pour me dire « Danny, est-ce que je peux chanter là? » Passe les auditions. Et si tu es bon comme tu le dis, tu vas être là. À tout le monde, merci beaucoup pour votre temps. On est vraiment heureux. On est excités de ce projet-là. Alors, on espère que vous embarquez avec nous dans cette nouvelle aventure.